fois qu'on a mis les téphilines, donc il y a un minag qui est ramené dans tous les sfarim, donc vraiment c'est un minag universel, de lire les 4 parachiotes dans lesquels la Torah, elle nous ordonne de mettre les téphilines. Donc c'est quoi les 4 parachiotes? C'est Kadesh Likob Bechor, Vaya Keviacha, Ve'afta et Vayim Shamoa. Donc les 2 parachiotes qu'il y a au début du Sidour et les 2 premiers paragraphes du schéma. Alors pourquoi on fait ça? Parce que quand on avait déjà expliqué que quand on fait une mitzvah, c'est important d'avoir la kavana et d'exprimer qu'on fait la mitzvah afin d'accomplir ce que la Torah nous demande d'accomplir. D'accord? C'est ça le vrai sens d'une mitzvah. Je fais pour accomplir ce que la Torah me demande. Donc, voilà pourquoi on lit les parachiotes. Alors maintenant, il faut savoir que pas tout le monde est d'accord avec ça, et qu'il y a des poskim, et notamment par exemple le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya a marqué que lui, comme ça il tenait de son propre père, il ne faisait pas Kadesh Likob Bechor. Okay, il y a un certain nombre de raisons à cela. Par contre, quand il mettait Rabbeinu Tam, alors pour Rabbeinu Tam, il disait Kadesh Likob Bechor. Bonne manière. Il explique là-bas que Rabbeinu Tam, il y a une ségoula particulière, etc. Donc il ne le faisait pas. Alors Nafkamina, maintenant il y a encore un autre truc intéressant, c'est que dans les parachiotes de Kadesh Likob Bechor, les 2 choses qui sont mises en relief, c'est la mitzvah des téphilines et Yetziat Mitzrayim. Donc du coup, il y a une grande marloquette pour savoir est-ce qu'on doit dire ce passage tous les jours, ou est-ce qu'on ne le dit que quand on met les téphilines. D'accord? Par exemple, le Shabbat, quand vous faites la ptira, avant de venir ici, ou en tout cas avant que j'arrive, est-ce que vous faites Kadesh Likob Bechor? Ah, ce que je dis, non. Ce que je dis, non. Il y en a qui disent que même Shabbat ou Yom Tov, il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'on est masqué, on rappelle dedans la Yetziat Mitzrayim. Il n'y a pas que les téphilines. D'autres disent non, parce qu'après, quand tu dis Vaya Leotadea Decha et que tu les as pas, hein, alors voilà, c'est un menteur, quoi. Tu n'es pas mékayem ce que tu dis. Donc, Bekissour, le minag le plus répandu, ce qu'on fait tous, je pense, c'est que le jour où on met les téphilines, on doit le faire. Quand on ne met pas les téphilines, on ne le fait pas. Maintenant, même quand on met les téphilines, il y a une petite, pas une restriction, mais une chose importante si on peut faire attention, c'est de bien de faire notre possible pour dire les 2 parachiotes avant de dire le schéma. Pourquoi? Parce que dans l'ordre de la Torah, il y a d'abord un 7 parachas qui se trouve dans quel paracha? Vaya Keviacha. Dans Bo, il y a fait juste après Kiddush HaChodesh, ok, donc avant Yetziat Mitzrayim, et le schéma il est plus tard, donc c'est bien de faire dans l'ordre. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui est pressé et qui a peur de rater le minyan, il peut le faire évidemment après le schéma. Il vaut mieux le faire après le schéma que de ne pas le faire du tout, mais c'est mieux de le faire avant le schéma. Ok? Voilà. Maintenant, il y a autre chose aussi qui est important à savoir, si c'est possible, encore une fois, et ça va nous donner une raison supplémentaire de garder les téphilines jusqu'à la fin de la téphila, comme on l'a déjà expliqué, c'est que c'est bien d'étudier, même un petit peu, avec les téphilines. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais les Mekoubalim, ils expliquent, notamment ça, il dit le Chida, il dit que quand on étudie la Torah, d'accord, on est Metaken Saneshama. D'accord, ce qu'on appelle le Tikkun Naran. Nefesh, Ruach, Neshama. Ok? Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails parce que ce sont des thèmes qui sont plus profonds que ce que l'on croit. Et les faire mal, c'est pire que de ne pas les faire. Ok? Et donc, on est métaken certaines choses. Alors, le Chida, il dit que si on a les téphilines, alors on peut arriver au niveau auquel le limoud il nous permet d'arriver. Si on n'a pas les téphilines qu'on étudie, on peut arriver à un très haut niveau grâce au limoud, grâce à l'étude de la Torah, mais ça reste limité par rapport aux téphilines. Donc voilà pourquoi on a pris l'habitude d'étudier même un petit peu avec les téphilines. Maintenant, si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout, les Mekoubalim ils disent ça c'est valable avec les téphilines de Rabbeinu Tam. Avec les téphilines de Rashi, il n'y a pas tellement de différence. Et qu'il y a plus un inyan d'étudier avec les téphilines de Rabbeinu Tam qu'avec les téphilines de Rashi. Pourquoi? Parce que les téphilines de Rashi, c'est plus un chiyuv, alors que les téphilines de Rabbeinu Tam, dedans, il y a une plus grande ségoula
que les téphilines de Rashi. Mais bon, on va s'arrêter là pour le moment. Ceux qui veulent approfondir sont invités à le faire avec les rabbanim qui conviennent et en condition d'avoir également le niveau qui convient. Voilà, en tout cas, c'est important, c'est pour ça que dans toutes les synagogues, vous verrez, on fait une halakha à ce moment-là, ou un limoud. C'est pas seulement parce qu'il y a marqué kol hashoneh halachot, même si c'est déjà une bonne raison, c'est aussi parce que c'est très bien d'étudier, même un petit moment dans la journée, avec les téphilines. Ok? Alors, maintenant, on a mis les téphilines, on a fait tout ce qu'il fallait faire, etc. Maintenant, vient la fin de la tefila, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les enlever. Alors, comment on les enlève? Donc, la règle, elle est très simple, on les enlève comme on les a mis. D'accord? Ça veut dire que quand on les met, on met d'abord, on attache le bras, ok? Tout de suite après, on met la tête, et après, on attache la main. Ok? On avait expliqué que quand on fait les 7 tours autour du bras, en fait, c'est juste le prolongement de l'acte qui consiste à les poser sur le bras. Et que je ne peux pas à ce moment-là m'arrêter pour mettre celle de la tête. Normalement, il aurait fallu ne pas s'interrompre. Entre le moment où je mets celle de la main et je mets celle de la tête, surtout pour nous les Sfaradim qui faisons qu'une seule bracha, on avait dit que le fait de faire les 7 tours autour du bras, c'est le même geste, le même acte que le Ukshartam Aliadecha. Et après, tout de suite après, je mets la tête, et après, je boucle, entre guillemets, les téphilines, je les noue avec les tours qu'on fait autour de la main et autour du doigt. Donc quand je les enlève, je fais la même chose en sens inverse. D'abord, j'enlève la main, ensuite j'enlève la tête, et après j'enlève les téphilines du bras. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on s'assoit ou est-ce qu'on se lève? Hein? Alors, hein? J'entends pas. On les plie? Non, les plier, tu peux les plier, ouais. Quoi? Alors, en fait, encore une fois, c'est exactement comme quand on les met. D'accord? Quand on les met, il y a des poskim, notamment le Rav Yosef, il dit, on les met debout. Aussi bien la main que la tête. Donc celui qui les met debout, ben, il les enlève debout. D'accord? Et comme ça, il ramène. Et celui qui les met assis, eh bien, lui aussi, il les met assis. Ok? Voilà, maintenant le minag le plus répandu, c'est celui-là. Lui, il dit comme ça. Ah, pardon, Mechila, excusez-moi, je sais pas, le Rav Yosef, il ramène le Magan Avraham qui dit que son minag c'était de se faire debout. Mechila, je me reprends. D'accord? Donc le Magan Avraham. Maintenant, le Magan Avraham, il n'est pas très suivi. Parce que comme vous dites, comme vous l'avez tous dit, le minag le plus répandu, c'est de mettre la main assis et la tête debout. D'accord? Ah, maintenant, l'attacher autour de la main et des doigts. Debout ou assis? Debout. Debout. D'accord? Debout. Pourquoi? C'est très compliqué. C'est-à-dire c'est un minimum de Kabbalah. En tout cas, il faut savoir qu'il y a marqué qu'on met la main et les 7 tours assis, on se lève pour les téphilines chez le roche, et on reste debout pour faire autour de la main. Pour enlever, pareil, exactement. D'accord? Comme ça, il dit que c'est bien de l'enlever quand on est debout, les téphilines autour de la main. Mais quand je répète, le Magan Avraham, par exemple, lui, il ne pense pas comme ça. Donc, il faut savoir que voilà, c'est pas unanime comme avis. Ok. C'est juste le tour là, attaché ou tout enlevé? Enlever quoi? Parce que je répète, d'abord j'enlève la main, ce qui est ici, jusque-là, jusqu'au poignet. Ensuite j'enlève la tête et après j'enlève tout le reste. D'accord? Donc debout la main, debout la tête, assis le... Et les 7 tours, normalement il faut aussi les faire assis. Pourquoi? Parce que si c'est le même geste, la même action que le nœud qu'on fait autour de la main, donc pareil, si on fait l'un assis, on fait également l'autre assis. Alors après, il rajoute une dernière chose, et il dit, quand on fait une mitzvah, il faut la faire avec la main droite. Pour montrer notre attachement, on met le maximum de puissance et d'énergie que l'on peut. Quand on termine une mitzvah, notamment quand on enlève les téphilines, il dit, c'est bien de les enlever avec la main gauche. Pour montrer qu'on le fait parce qu'on est obligé de le faire, mais si on aurait bien voulu, c'était possible, pour pouvoir garder les téphilines le plus longtemps possible. Ok? Juste un truc, les tours autour de la main, ouais. entre les mains et la tête, il y en a qui ne les font pas entièrement, comme on voit certains qui plient toute la lanière, parce que ces tours-là, ils sont techniques, même. Alors c'est une interruption. Non, on fait juste 1 et 2 pour verrouiller ce qu'on a attrapé, et après on met la tête. Mais vadaï. Chaque fois, il parle de ça. Non, il y en a qui tournent toute la lanière comme ça. Parce que justement, là, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de continuité. Alors, on avait dit quand on avait fait la route, quand on les met, que quand on les met, on ne doit pas s'interrompre, donc on fait juste ce qu'il faut pour pas que ça s'enlève.
Voilà, pas plus que ça. En tout cas, je voulais vous féliciter parce que je m'attendais à ce que quelqu'un me dise mais comment on peut enlever les téphilines de la main avec la main gauche? Vous n'avez pas posé la question, Khazak. Tana.